Dans un monde en perpétuel mouvement, où chaque instant est enregistré et partagé, il existe une puissance significative dans le silence et l'obscurité. Cela peut paraître paradoxal, mais parfois, la meilleure façon de se reconnecter avec soi-même et de tracer un chemin vers l'avenir est de se retirer des projecteurs. Ce n'est pas simplement une question de prendre une pause. Il s'agit de se retirer intentionnellement des distractions pour créer quelque chose de remarquable en retrait. Le stoïcisme, une philosophie ancienne toujours pertinente, nous enseigne l'importance de la concentration intérieure et de la résilience. En adoptant des périodes de silence, nous nous alignons mieux sur nos objectifs, nous nous éloignons des distractions liées à l'approbation externe, et nous nous préparons à une transformation profonde et authentique. Aujourd'hui, nous allons voir que disparaître n'est pas réservé aux magiciens ou aux personnes introverties. C'est une stratégie délibérée et puissante qui peut conduire à une croissance personnelle significative et à une clarté exceptionnelle. Que vous cherchiez à vous réinventer, à vous concentrer sur un nouvel objectif ou à trouver la paix dans un monde agité, les leçons que nous explorerons vous montreront comment réduire le bruit extérieur pour mieux entendre votre voix intérieure. Rejoignez-moi pour explorer l'art de disparaître, non pas en fuyant le monde extérieur, mais en plongeant profondément en vous-même. Découvrez comment cette approche stoïcienne peut vous guider vers une vie de sérénité et de succès qui dépasse les apparences visibles. Commençons. Tout d'abord, parlons du silence. Le silence n'est pas seulement d'or, il est transformateur. Embrasser le calme est plus que simplement s'abstenir de parler. Il s'agit de choisir très soigneusement ceux que l'on partage et avec qui, dans nos interactions quotidiennes. Il est extrêmement facile de tomber dans le piège de trop partager, des détails banals de notre routine quotidienne à nos aspirations les plus élevées. Cependant, lorsque nous diffusons chaque aspect de notre vie, nous nous exposons à des influences externes qui peuvent brouiller notre jugement et dévier notre direction. En gardant certains détails pour nous-mêmes, nous maintenons le contrôle sur notre récit et préservons notre espace mental des distractions. Cette approche est profondément enracinée dans la philosophie stoïcienne qui valorise la maîtrise de soi et le contrôle. Les stoïciens croient que la véritable liberté vient de l'intérieur et que gérer nos perceptions et nos réactions peut conduire à une paix et une efficacité profonde. Ainsi, lorsque vous choisissez de retenir les détails de votre vie, vous ne vous contentez pas d'éviter les commérages ou la mauvaise interprétation de vos mots, vous prenez également une décision stratégique pour garder votre concentration aiguisée et vos intentions pures. Ce partage sélectif aide à renforcer vos objectifs contre les fluctuations de l'opinion publique et vous garde ancré à votre véritable but. Il s'agit de créer une vie qui s'aligne avec vos valeurs profondes et non pas d'une vie continuellement remodelée par chaque commentaire ou critique. Les stoïciens nous enseignent que la véritable force et liberté viennent de l'intérieur. Cela signifie valoriser nos propres opinions et jugements au-dessus de ceux des autres, non pas par arrogance, mais comme une forme de respect de soi et d'autosuffisance. Il s'agit de nous évaluer selon nos propres critères et perspectives, plutôt qu'à travers des retours externes, souvent fluctuants et peu fiables. Pourquoi est-ce important? Lorsque nous basons notre valeur sur l'approbation ou la désapprobation des autres, nous devenons comme des feuilles emportées par le vent, instables et réactives à chaque changement. En ancrant notre estime personnelle dans nos propres jugements réfléchis, nous développons un noyau stable. Cette stabilité nous aide à faire face aux défis de la vie avec sérénité et concentration. Nous agissons non pas pour obtenir l'approbation des autres ou nous conformer à leurs attentes, mais parce que nous agissons selon nos propres valeurs et convictions profondes. Cela ne signifie pas que nous ignorons les sentiments ou les opinions des autres. Au contraire, nous les évaluons en les confrontant à nos valeurs et à notre raison. Le stoïcisme ne préconise pas la froideur émotionnelle, mais recommande un équilibre judicieux où nous écoutons les autres sans être influencés, à moins que leur raisonnement ne soit en accord avec nos croyances et valeurs profondes. Il s'agit de construire une protection mentale où seules les opinions qui ont été soigneusement évaluées et considérées comme bénéfiques pour notre développement et notre bien-être peuvent nous atteindre. Prioriser l'auto-évaluation aide à réduire les distractions externes qui peuvent souvent brouiller notre jugement. Cette clarté est libératrice. Elle libère de l'énergie mentale qui était auparavant consommée par l'inquiétude de la perception des autres.
nous permettant de nous concentrer davantage sur nos objectifs et actions. Cela encourage un sentiment de vie authentique, profondément gratifiant, puisque chaque étape que vous prenez est en harmonie avec votre véritable nature. Dans un monde où il est devenu courant de partager chaque détail de nos vies, il y a une grande force dans la discrétion, en particulier lorsque l'on s'engage dans des projets personnels ou professionnels importants. La philosophie stoïcienne privilégie l'action plutôt que la déclaration, nous montrant que le véritable mérite réside dans ce que nous réalisons et non dans ce que nous promettons. Garder vos projets secrets est une manière de préserver votre concentration et votre énergie. Lorsque des détails sur vos ambitions sont divulgués, c'est comme si de petites fissures se formaient dans les bases de votre détermination. Ces fissures, bien que paraissant mineures individuellement, peuvent affaiblir considérablement votre résolution et vous détourner de vos objectifs. Lorsque les autres sont au courant de vos intentions, cela ouvre la porte aux opinions externes, aux doutes et même au sabotage, qu'ils soient intentionnels ou inconscients. De plus, le secret amplifie votre engagement envers vos objectifs. En ne diffusant pas vos plans, vous évitez la satisfaction prématurée que la reconnaissance publique peut apporter. Des études ont montré que lorsque nous annonçons nos objectifs, nous recevons souvent des éloges prématurés qui peuvent réduire notre motivation à achever notre projet. Le stoïcisme nous enseigne à apprécier l'action elle-même et les résultats personnels plutôt que les éloges que l'on pourrait recevoir simplement en exprimant nos intentions. Garder vos projets privés s'inscrit dans la philosophie stoïcienne de privilégier la validation personnelle plutôt que l'approbation des autres. Cela vous aide à adopter une approche réfléchie et ciblée pour atteindre vos objectifs, sans être influencé par les réactions immédiates des autres. Que vous soyez en train de vous développer personnellement, de réaliser des gains financiers ou de perfectionner une compétence, votre parcours est profondément personnel et précieux. Selon le stoïcisme, le progrès est une fin en soi et non un simple moyen d'atteindre un objectif. La véritable valeur réside dans la croissance personnelle et les vertus que vous développez au cours du chemin, plutôt que dans les récompenses ou la reconnaissance que vous pourriez recevoir. Révéler vos progrès peut, sans le vouloir, ouvrir la porte à des influences extérieures qui pourraient altérer votre perception ou affaiblir votre concentration. Par exemple, partager vos réalisations peut susciter de l'envie ou attirer une attention indésirable. Tandis que certains pourraient offrir des félicitations sincères, d'autres pourraient projeter leurs propres insécurités ou rivalités, créant ainsi un environnement potentiellement négatif et distrayant. Le stoïcisme nous apprend à garder notre calme intérieur et à protéger nos progrès des impacts négatifs de l'exposition publique. Garder vos progrès privés vous permet de savourer vos réussites sans la pression des attentes des autres. Cela favorise une validation interne essentielle, où vous évaluez le succès selon vos propres critères et votre propre croissance, plutôt qu'en fonction des applaudissements ou de l'approbation externe. Cette approche autoréférentielle est non seulement libératrice, mais elle s'aligne également avec l'idéal stoïcien d'autosuffisance et de résilience. Vous devenez moins dépendant de l'approbation extérieure et plus concentré sur les récompenses intrinsèques de vos efforts. En outre, garder vos progrès privés favorise une approche réfléchie et humble de votre croissance personnelle. Cela vous pousse à vous tourner vers l'intérieur, à évaluer vos avancées et à ajuster votre chemin selon votre propre jugement plutôt que selon les avis extérieurs. Cette introspection est essentielle dans la pratique stoïcienne, car elle renforce votre connexion avec votre moi profond et assure que vos progrès sont à la fois significatifs et en accord avec vos objectifs de vie. Inévitablement, au cours de votre parcours, vous rencontrerez des revers et des défis. La manière dont vous les gérez peut fondamentalement façonner votre cheminement futur. La philosophie stoïcienne offre une perspective puissante à cet égard. Embrassez vos échecs en privé. Il ne s'agit pas de cacher vos luttes par honte ou peur du jugement, mais de comprendre et d'utiliser ces expériences comme des ingrédients vitaux pour la croissance. Le stoïcisme nous enseigne à voir chaque obstacle comme une opportunité de pratiquer des vertus telles que la résilience, le courage et la persistance. En affrontant vos difficultés en privé, vous prenez le temps de réfléchir profondément sur vos expériences. Cela vous permet de tirer des leçons sans être influencé par les opinions des autres ou les conseils non désirés. Lorsque vous affrontez vos échecs seuls, vous êtes moins distrait par le besoin de défendre vos actions
ou de préserver une certaine image. Au lieu de chercher des avis extérieurs, prenez le temps d'évaluer honnêtement ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi. Cela vous aide à faire des choix plus éclairés à l'avenir. En affrontant vos échecs en privé, vous suivez l'idée stoïcienne de vous concentrer sur ceux que vous pouvez contrôler. Vous ne pouvez pas toujours influencer le résultat, mais vous pouvez maîtriser vos réactions et votre état d'esprit face aux revers. Plutôt que de chercher validation ou compassion, regardez à l'intérieur de vous. Demandez-vous ce que cet échec vous enseigne, comment il peut renforcer votre caractère et comment il peut améliorer vos stratégies futures. Traitez les échecs de manière interne, construit votre solidité mentale et votre indépendance, des qualités clés pour vivre selon les principes stoïciens. Chaque échec, accepté avec calme et sagesse, renforce votre résilience et votre courage, vous préparant mieux aux défis à venir. Lorsque vous vous plongez dans le silence, la première tâche est de cristalliser vos objectifs. Que cherchez-vous à accomplir durant cette période de tranquillité intentionnelle? Définir des objectifs clairs et tangibles n'est pas simplement un exercice de pensée. C'est une partie essentielle du parcours vers l'amélioration de soi et la véritable transformation personnelle. Que vous vouliez apprendre une langue, améliorer votre forme physique ou démarrer un projet, des objectifs clairs vous guideront à chaque étape. Le stoïcisme nous enseigne que le chemin vers la vertu et la paix intérieure est pavé d'actions réfléchies. Les stoïciens ne se contentaient pas de supporter les défis de la vie, ils cherchaient activement à les surmonter en définissant des objectifs clairs et réalisables. Cette philosophie souligne l'importance d'avoir un objectif bien défini. Savoir précisément ce que vous voulez atteindre donne direction et sens à vos actions. Cela transforme des aspirations abstraites en plans concrets, les rendant plus accessibles. De plus, avoir un objectif spécifique en tête vous permet de mesurer vos progrès avec précision. Cette mesure ne concerne pas seulement l'atteinte des objectifs, mais aussi la réflexion sur la manière dont chaque étape contribue à votre développement personnel. Chaque petite victoire en cours de route témoigne de votre engagement et offre une chance de développer des vertus telles que la discipline, la persévérance et la résilience, qui sont essentielles dans la philosophie stoïcienne. Lorsque vous choisissez un objectif, vous faites plus que simplement définir un but. Vous dessinez un chemin pour votre évolution personnelle. Cette approche ciblée assure que chaque effort et chaque moment que vous investissez sont empreints de sens. Elle reflète la philosophie stoïcienne de mener une vie intentionnelle. Dans le calme de votre retrait du tumulte extérieur, vos objectifs précis agissent comme des phares, vous guidant et vous motivant, quels que soient les obstacles que vous rencontrez. Une fois que vous avez défini un objectif clair, la prochaine étape est d'ajuster tous les aspects de votre vie pour atteindre cet objectif. Il ne s'agit pas seulement d'efforts occasionnels, mais de réorganiser votre quotidien pour que vos ambitions deviennent le centre de votre vie. Par exemple, si vous souhaitez améliorer votre forme physique, pensez à vivre près d'une salle de sport ou à intégrer des exercices dans votre routine quotidienne. Si vous voulez acquérir de nouvelles connaissances, transformez votre espace en un lieu d'apprentissage avec des livres, des documentaires et des accès à des cours en ligne. Le stoïcisme enseigne que la discipline n'est pas une contrainte, mais un alignement de nos actions avec nos valeurs profondes. Pour les stoïciens, la discipline est une forme d'amour-propre, une manière de respecter ses principes. En structurant votre vie autour de vos objectifs, vous pratiquez cette forme élevée d'autodiscipline chaque jour. Ce n'est pas juste remplir votre temps avec des activités liées à vos objectifs, mais créer un mode de vie qui les intègre entièrement, où chaque moment de votre journée contribue directement à ces objectifs. Autrement dit, intégrez vos objectifs dans votre routine quotidienne pour qu'ils deviennent une partie intégrante de votre vie. La gestion efficace du temps est cruciale ici. Il s'agit de prioriser les activités qui vous rapprochent de votre but et d'éliminer les distractions qui vous détournent de votre chemin. Cette concentration permet de transformer les efforts ordinaires en réussite exceptionnelle. Chaque jour devient alors une étape vers le succès, où chaque action a un but. Vivre ainsi demande un engagement profond et peut être difficile, mais les récompenses en valent la peine. En vous concentrant de plus en plus sur vos objectifs, vous verrez que vos efforts créent un effet boule de neige et vous entraînent vers des progrès continus. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre un but, mais de devenir le genre de personne capable d'atteindre ses objectifs.
Le stoïcisme ne se limite pas à nous encourager à supporter les difficultés. Il nous incite à transformer cette endurance en un mode de vie actif et orienté vers un but. Adopter cette approche signifie plus que suivre une nouvelle routine. Il s'agit de vraiment apprécier le processus de transformation, y compris la discipline et la solitude qu'il comporte. Avec ces principes de maîtrise de soi, le stoïcisme nous enseigne à apprécier le présent et à trouver la satisfaction dans nos circonstances actuelles, tout en poursuivant des objectifs plus ambitieux. Ce changement de perspective est fondamental. Il vous invite à voir chaque jour, chaque défi et chaque moment de solitude non pas comme des obstacles, mais comme des occasions de grandir et de renforcer votre détermination. Le stoïcisme ne se limite pas à gérer notre manière de voir les choses, il la change profondément. Il nous encourage à apprécier le processus lui-même et à trouver de la force dans ce qui peut parfois sembler être des efforts solitaires. En apprenant à valoriser les moments de calme et de réflexion, vous vous rapprochez des principes stoïciens qui privilégient la paix intérieure et la résilience plutôt que les récompenses extérieures. Reprogrammer votre esprit consiste également à adopter une attitude qui accepte les moments inconfortables plutôt que de chercher à les éviter. Les stoïciens pensent que la vraie croissance vient en affrontant directement et en acceptant les défis. Pendant cette phase de transformation, vous apprenez à trouver de la joie dans ceux qui étaient autrefois perçus comme des tâches difficiles. Cette nouvelle façon de penser fait de la discipline une source de bonheur, car vous savez que chaque effort discipliné vous rapproche de votre objectif. De plus, ce nouvel état d'esprit vous encourage à vivre de manière intentionnelle, en vous concentrant sur ce qui compte vraiment et en éliminant ce qui ne s'aligne pas avec vos objectifs. Cela signifie accepter que, bien que l'avenir puisse offrir des promesses, le présent détient les clés pour le réaliser. Vous commencez à comprendre que le véritable contentement vient non pas de la réalisation d'un objectif lointain, mais de la certitude que vous êtes actuellement là où vous devez être, en train de faire ce que vous devez faire. Adopter cette manière de penser stoïcienne ne change pas seulement vos actions, mais aussi votre perspective sur la vie. Cela déplace votre attention des résultats vers la qualité de vos actions quotidiennes, ce qui est essentiel pour un changement durable. Ce changement crée des habitudes et des attitudes qui soutiennent non seulement l'atteinte d'objectifs, mais aussi la recherche continue de l'excellence personnelle. Au début, se retirer des projecteurs était une manière de se concentrer sur l'amélioration personnelle, loin des distractions et des attentes externes. Cependant, en évoluant, vous pourriez découvrir que le désir de revenir sous les projecteurs est moins important que vous ne le pensiez. Ce n'est pas un échec, mais une réalisation profonde sur la vraie nature de la transformation. Le stoïcisme nous apprend que la véritable valeur de nos actions et de notre développement ne réside pas dans les éloges ou la reconnaissance des autres, mais dans la paix intérieure et le contentement que nous ressentons de l'intérieur. Si vous avez réellement intégré ces principes dans votre vie, vous constaterez que la satisfaction de savoir que vous êtes devenu une meilleure version de vous-même est beaucoup plus gratifiante que toute reconnaissance publique. Le véritable changement de perspective se manifeste dans la manière dont vous intégrez votre nouveau vous dans vos interactions quotidiennes. Il ne s'agit pas d'une grande réapparition publique, mais d'une intégration subtile et continue de vos nouvelles valeurs et perspectives dans votre vie quotidienne. Votre transformation devient visible, non par des démonstrations ostentatoires, mais à travers la qualité de vos actions et la sérénité de votre comportement. Le stoïcisme nous enseigne également que la reconnaissance externe est éphémère. Les éloges d'aujourd'hui peuvent facilement être oubliés demain. Ce qui perdure réellement, c'est le sentiment de réalisation et de contentement personnel qui vient de vivre en accord avec vos valeurs et capacités. Ce contentement durable est la véritable récompense de vos efforts, bien plus satisfaisante que la validation extérieure temporaire. Lorsque vous envisagez de vous réintégrer dans le monde, souvenez-vous que votre transformation est un processus continu. Vous êtes changé non pas pour un moment, mais pour un voyage perpétuel d'évolution personnelle. Chaque jour est une nouvelle occasion de vivre les vérités que vous avez adoptées. Le besoin de réapparaître ne doit jamais éclipser l'importance de rester fidèle à votre nouveau vous, en vivant selon les vertus stoïciennes de sagesse, justice, courage et modération. En clôturant ce parcours aujourd'hui, rappelez-vous que la transformation est un chemin en constante évolution, pas simplement une destination.
Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous. Pour explorer davantage, consultez les vidéos suggérées à l'écran et continuez votre chemin vers une vie profondément significative. Merci de faire partie de cette communauté et d'adopter la voie stoïcienne. Ensemble, nous apprenons, grandissons et trouvons de la force dans le silence.